Salut à tous, c'est Marie. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier atelier vidéo et on va confectionner un macramé. Alors, pour confectionner votre macramé, il vous faudra de la ficelle, à peu près 30 mètres. Vous pouvez en trouver en grande surface. Moi, je l'ai acheté à 1,50 €. Il vous faudra également des perles en bois que vous pouvez trouver dans des magasins d'art et déco. Et ensuite, une paire de ciseaux, 1 mètre, un bout de bois, vous pouvez trouver à peu près n'importe où, et du scotch. Alors, nous allons commencer la confection de notre macramé. Pour cela, il va falloir fixer le bâton à votre plan de travail. Donc moi, j'utilise le gros scotch, voilà, pour que ça soit mieux fixé. On va venir le fixer que d'un côté, pour pouvoir utiliser l'autre côté. Voilà. Nous allons apprendre maintenant à faire les nœuds. Donc le premier nœud qu'on va apprendre à faire, c'est le nœud à tête d'alouette inversée. Donc vous prenez un des bouts de ficelle, un des 18 bouts de ficelle qu'on a coupé tout à l'heure, vous le pliez en deux, et la boucle, vous venez la passer en dessous du bâton, voilà, et vous rattrapez les deux bouts de ficelle du bas dans la boucle, voilà. Et on vient bien serrer au bâton. Une fois que vous avez posé vos 18 cordelettes, on va venir prendre la grande cordelette de 1,95 m. Vous prenez votre mètre et on va venir mesurer 70 cm. Hop, voilà. Ces 70 cm, vous venez les placer à votre droite et le reste de la corde à votre gauche. On va faire le même nœud et on va venir le placer à gauche du macramé. Voilà, comme ceci. On enlève le tout, on serre bien. Voilà. Et du coup, on a bien nos 70 cm à droite et notre longue corde à gauche. Une fois que vous avez fixé vos 18 ficelles plus 1 au bâton, on va venir fixer le bout de bois à la table. Voilà. N'hésitez pas à enrouler le bâton avec le scotch pour que ça tienne. Voilà. Nous allons passer à la confection du deuxième nœud. Alors, pour le faire, vous allez prendre la longue corde qui se situe le plus à gauche. Ça sera votre fil porteur. Vous venez la positionner horizontalement à votre bout de bois. Et là, ça forme un 4. Si vous voyez bien, hop, ça vous forme un 4. Vous allez prendre la deuxième cordelette la plus à gauche. Et vous allez venir la passer dans la boucle du 4. Voilà. On tire. Voilà. Jusqu'à la formation d'un petit escargot. Voilà. Hop. Et on le remonte jusqu'en haut. Voilà. On reprend donc toujours le fil porteur qui est ici, la cordelette qui est ici. On va venir passer la cordelette au-dessus du fil porteur et dans la boucle. Voilà. Pareil, ça forme un petit escargot ici et on le remonte jusqu'en haut. Et notre nœud est formé. Alors, nous allons passer à la deuxième ligne de nœud. Donc pour cela, vous prenez la ficelle la plus longue, celle qui est le plus à droite. Vous venez la placer parallèlement au bâton, comme ceci. Hop, on prend la ficelle tout à droite et on vient la passer dans le 4 inversé, on vient la passer dans la boucle. Voilà. Et on essaye de faire comme tout à l'heure, le petit escargot. Voilà. Ensuite, on passe la ficelle au-dessus de la longue, puis dans la boucle. Voilà. Voilà. Hop, je vous montre comment ça doit faire. Comme ceci. Et ensuite, on serre le tout. Et voilà. On a notre premier nœud qui est fait. Alors du coup, une fois que vous avez fait vos nœuds, vous continuez
tout le macramé avec ce type de nœud là. Vous pouvez accessoiriser votre macramé avec des petites perles en bois en les passant tout simplement dans la cordelette, hop, par exemple jusqu'ici, et puis ici vous pouvez recommencer vos nœuds en ligne comme ça. Petit rappel, n'oubliez pas, pour faire le deuxième nœud, donc on forme le petit 4 et il ne faut surtout pas oublier de garder les 2 petits escargots quand vous serrez le nœud. Alors juste pour information, moi j'ai appris à faire des macramés avec ce super bouquin. Donc ça s'appelle Macramé, 20 modèles pour une maison inspirée. C'est écrit par Fanny Zedenius. Et je l'ai acheté une vingtaine d'euros, donc vraiment il est top. Vous pouvez créer des nouveaux modèles, apprendre à faire d'autres nœuds, etc. Et du coup je vous le conseille vraiment. L'atelier d'aujourd'hui est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Je remercie également Ifeta d'avoir participé à l'atelier du jour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle activité sur VDA et je vous fais plein de gros bisous.